Emmanuel Ducrot, on passe à vous. Vous nous emmenez ce matin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En Grande-Bretagne, où la NHS, le système de santé britannique, a réécrit ses lignes de conduite pour guider les soignants dans la façon de traiter les patients transgenres. Alors c'est un énorme sujet. Et en l'occurrence, les Britanniques travaillent à contre-courant là. Oui, le service de santé britannique retravaille ce qu'il appelle sa constitution, c'est-à-dire un manifeste qui décrit ses principes, ses valeurs et ses engagements. Et il pose effectivement un principe à contre-courant dans le débat actuel sur la transidentité. Il recommence à définir le sexe comme une réalité biologique déterminante dans les soins apportés aux patients. C'est un tournant majeur parce que jusqu'ici, dans la sphère médicale britannique, les soignants devaient considérer que l'identité de genre passait en premier, c'est-à-dire le ressenti de la personne concernée, sa revendication d'identité de genre. Bon, la réalité biologique, donc plutôt que le ressenti de la personne, ça change quoi concrètement ? Mais deux choses. La première, c'est qu'il ne sera plus possible, par exemple, pour des femmes transgenres, c'est-à-dire des hommes qui se revendiquent femmes, de demander l'accès aux espaces de repos et d'hygiène réservés aux femmes. Jusqu'ici, ces personnes transgenres étaient placées en fonction de leur identité et non de leur sexe. Et certaines patientes s'étaient plaintes d'avoir dû partager leur nuit avec des patients de sexe masculin qui se disaient femmes. Et pire, elles avaient été en retour accusées de discrimination. Alors on s'achemine, semble-t-il, pour ne fâcher personne, vers des espaces qui seraient carrément réservés aux personnes trans dans les hôpitaux. Il y a aussi une question de langage. Ben oui, c'est important. Selon la ministre de la Santé britannique Victoria Atkins, citée par The Guardian, il ne sera plus nécessaire d'éradiquer le mot « femme » pour respecter les droits de chacun. Traduction, c'en est fini au sein des hôpitaux britanniques du langage alambiqué type personne à ovaire, utilisé pour ne pas fâcher une minorité, mais ce qui faisait quand même disparaître les femmes du langage. Bon, le bon sens populaire nous fait dire que c'est un peu le retour à la raison, cette histoire. Écoutez, pas forcément, parce que certaines mesures de cette constitution sont à double tranchant. Le NHS, par exemple, souhaite que les patients puissent demander que les soins intimes soient effectués par une personne du même sexe. Et ça, c'est un gage qui est par ailleurs donné aux islamistes, vous savez, qui refusent que des gynécologues hommes s'occupent des femmes, par exemple. Oui. Donc tout ça aura des effets sans doute pervers. Et ça n'intervient pas à n'importe quel moment ? Non, ça intervient quelques semaines après la parution d'un rapport britannique qui s'inquiétait des effets des traitements hormonaux prescrits aux jeunes transgenres. On ignore ce qu'ils provoquent à long terme et la préconisation était de redoubler de prudence. Alors évidemment, il y a une levée de boucliers dans les milieux trans. Les nouvelles préconisations du NHS ajoutent à ces remous. Pour les associations de défense des personnes trans, cela risque de créer davantage de discrimination pour un groupe qui est déjà marginalisé. Mais alors peut-être que c'est beaucoup de remous pour un sujet minoritaire qui concerne quelques dizaines de personnes. Les patrons des hôpitaux accusent les ministres d'entraîner le NHS dans un débat préélectoral sur la guerre des cultures et d'ignorer des problèmes bien plus urgents, comme par exemple l'attente interminable au Royaume-Uni pour obtenir des soins. Oui, mais vous voyez, les minorités dirigent le monde. Emmanuel Ducrot, on en a une fois de plus la preuve. Merci beaucoup. Signature Europe.